5 youtubeurs, 5 histoires, c'est le résumé, littéralement en une seule phrase, de cette vidéo. Vous êtes contents, j'espère que vous l'êtes, et ça me fait plaisir de vous proposer 5 histoires que vous n'avez jamais entendues sur la plateforme, car elles sont arrivées aux personnes qui vont les raconter. J'ai pris plein de potes youtubeurs, je leur ai demandé est-ce que vous avez vécu une histoire flippante, ils m'ont dit pour la plupart oui, d'autres j'en ai pas, mais j'en trouve une cool pour la raconter, et ça c'est plutôt cool. Les frères, je vous ai menti, en fait il n'y a pas 5 histoires, il n'y en a que 3, pour la simple et bonne raison que des gens en fait ont dit non. C'est non en fait, je ne veux pas participer. C'est faux, ils avaient un imprévu, du coup ça annule complètement 2 histoires, mais c'est pas grave, car les 3 sont pas mal, et je vous les raconte maintenant. Enfin, d'autres personnes, enfin, il n'y a pas que moi, mais il y a moi, et il y a d'autres personnes aussi qui vous racontent une histoire. Bref les amis, je ne vous prends pas plus de temps pour cette introduction, et on commence avec la première histoire. Mec, tu es tout simplement la première personne à nous raconter la première histoire de cette vidéo. Tu es content? En vrai, je suis content parce que, mais généralement, on dit on garde le meilleur pour la fin, donc en vrai, ça me brise un peu l'ego. T'es le premier, vraiment, c'est la grosse merde du village. Pas de village du tout. Apparemment, tu as vécu quelque chose, ta mère a vécu quelque chose de bien flippant. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant tout de suite? Alors, déjà, pour cette première histoire de la vidéo, il faut se mettre dans la peau d'une petite fille de 15 ans qui vit avec un papa qui est alité chez elle, qui a un papa qui est en train de décéder. Ce papa est donc alité, c'est-à-dire qu'en gros il y a une chambre, par exemple une chambre d'amis qui est hospitalisée, entièrement équipée d'équipements hospitalisés, donc un lit d'hôpital, des machines d'hôpital, etc. Des infirmières qui viennent généralement, qui font des petites rondes de 7h à 8h, etc. pour des traitements. Cette petite fille de 15 ans là, elle est en surpoids, elle est pas bien, elle doit gérer son papa qui a une santé assez dégradante, ainsi que l'école, un endroit scolaire qui est pas très bien pour elle parce que elle se fait beaucoup harceler, ça va pas du tout à l'école, et étant donné qu'elle est en surpoids, etc. Les gens la trash talk beaucoup. D'ailleurs, force à toutes les personnes qui sont en surpoids. Pire truc, harcèlement, pire truc, vraiment. Et donc, cette petite fille-là, ça va être compliqué pour elle. Elle va grandir avec des choses qui sont compliquées pour une petite fille de 15 ans. Mais c'est une femme forte, donc elle va rester grande jusqu'au jour où son papa va décéder. Donc là, la famille est down, le frère, cette petite fille là justement de 15 ans, la maman, ils vont être down, le papa décède, donc c'est super triste. Cette fille là va être morte de l'intérieur, on va pas se le cacher, à 15 ans quand tu perds ton papa c'est super compliqué. Et ils vont faire un constat de jour en jour, plus le deuil passe et plus tout ce qui définit le temps va s'arrêter. Donc le premier jour ils vont se rendre compte, en fait il y a une grande comptoise qui est au bout du couloir, au bout d'un grand couloir. Une comptoise c'est un espèce de meuble vertical, tu vois, avec une horloge en haut, et ça fait don. C'est les trucs un peu badés, tu vois, qui font bader dans les jeux d'horreur. Généralement, en jeu d'horreur, il y a ça ou un piano, et bah là, c'était ça. Il y avait une grande comptoise, une espèce de grand meuble, etc. Et en haut, du coup, bah, ils vont se rendre compte que, hop, down, il n'y a plus d'heure, elle s'est stoppée. Pourtant, tout est mis en œuvre pour qu'elle fonctionne, c'est carré, il y a des piles, je sais pas même pas comment ça marche, mais en tout cas, tout est ok, normalement, elle doit fonctionner, ça fonctionne pas. Ils vont se rendre compte au bout du 2e, 3e jour, 4e jour que l'horloge de la cuisine s'est stoppée, que les montres ne fonctionnent plus, etc. Et ils vont se dire what the fuck. Mais ils vont pas plus s'attarder sur la situation et ils vont continuer leur vie, juste c'est trop chiant. Tout ce qui a sujet de temps s'est arrêté. À relever aussi un petit truc qu'ils ont relevé aussi, eux, la famille, c'est que depuis que le papa est décédé, le robinet fait que couler, ne s'arrête jamais de couler, même s'il est fermé à fond, les plombiers sont venus, etc. Le robinet ne s'arrête jamais de couler, et il coule goutte par goutte, une goutte toutes les secondes, vous voyez. Donc, imitation des gouttes sur 20. 0. Non, c'est fou ça, wesh. Donc, pour payer la facture d'eau, c'est une OP NordVPN, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Là, la famille va commencer un peu à se poser quelques petites questions, mais sans plus, ça peut arriver, on sait jamais. Donc, il y a des professionnels qui vont se rendre sur place, etc. pour régler un peu ces problèmes-là, mais aucun moyen, ça se part pas. Jusqu'au jour où il y a un enterrement, il y a des papiers, il y a des procédures à faire quand quelqu'un décède. Ils vont prendre justement il y a une fiche de décès, avec un acte de décès où il y a l'heure précise de la personne où la personne est décédée. Et ils vont se rendre compte qu'au final, l'heure où le papa est décédé, et ben c'est l'heure où toutes les horloges, tout ce qui a défini le temps dans la maison, horloge, montre, la comptoise, etc., s'est arrêté. En fait, tout ce qui définit le temps s'est arrêté à l'heure, la minute et la seconde précise où le papa est décédé. Histoire vraie, ça c'est l'histoire de ma maman. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils ont déménagé après quelques temps de cette maison, pas parce qu'ils se sentaient mal ou quoi que ce soit, c'est juste parce que la maison était beaucoup trop grande, parce que c'était une grande maison, à savoir qu'on avait une biche, un cerf, donc ça c'est improbable frérot. Du coup ils ont déménagé de maison parce qu'elle était beaucoup trop grande, donc ils ont forcément rembarqué les meubles, justement ces horloges là, la comptoise, etc. Faut savoir que tous ces meubles qu'ils ont rembarqués dans la nouvelle maison se sont remis à fonctionner, donc l'heure est réapparue sans même qu'ils y aient touché. Donc fin de vidéo, après ça dépend de Léo comment il va faire le montage, mais je vais vous drop une vidéo de ma maman qui acquiesce l'histoire
histoire. Et voilà, c'était l'histoire de ma maman. Ce serait ouf qu'on ait ta mère en vidéo. Très bizarre cette phrase, vraiment tournée, ouais. Tourner très bizarrement, mais ça pourrait être trop cool qu'on ait une sorte de preuve en mode il y a beaucoup de personnes qui vivent ça sur internet. Je vois beaucoup de témoignages sur Reddit comme ça de personnes qui décèdent et après tu sais les proches ils se rendent compte que ben finalement l'horloge s'est arrêtée à l'heure de la mort de la personne. C'est fou, c'est ce genre d'histoire, il y en a plein. Et ta mère je pense fait partie de ces personnes qui ont vécu ce genre d'histoire paranormale complètement je trouve terrifiante. Bah c'est ça, puis en vrai ce qui est incroyable c'est de voir qu'en fait tout ce qui définit l'espace-temps, tu vois, ça s'est arrêté. Comme si la maison s'était éteinte le jour où son papa est décédé. Et ça, je trouve ça incroyable. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. C'était la petite histoire de ma maman. Donc, j'espère qu'elle vous a fait kiffer. MRC la daronne, un maximum de. Qu'est-ce qu'on peut mettre de trucs drôles? De chou-fleur. Chou-fleur, ça va être pas mal en commentaire, pourquoi pas. Le référencement sera nul de ouf à cause de toi, par ta faute, mais on s'en fout en vrai. Mec, tu es là, tu es là. Troisième personne, si je dis pas de conneries, je dis sûrement une connerie très grave, à nous raconter une histoire aujourd'hui. Alors, déjà je vous préviens, cette histoire elle est vraie à 100%. J'ai déjà raconté plein de... C'est ma seule expérience on va dire avec le paranormal. C'est la seule situation de ma vie où vraiment je suis en mode qu'est-ce qui se passe. Cette histoire... Elle commence quand j'étais en 5ème. Donc en 5ème on était en voyage avec ma classe à Brighton, c'est une petite ville en Angleterre. Donc voyage en Angleterre d'une semaine. Et il y avait un jour où on était à Londres du coup. Et on faisait le Museum of London. Le musée de Londres en français évidemment. Je suis très chaud en traduction tout ça, bref. Très fort à ce que je vois, ouais. On va dire qu'on arrive à 10h. Je me souviens plus des horaires vraiment précises. Mais on arrive à 10h. Et retenez bien cette info parce qu'elle est importante. Donc on arrive à 10h avec toute la classe machin. Et les profs nous disent ok là vous avez 2 heures de temps libre dans tout le musée, 2 heures où vous pouvez chacun partir de votre côté machin, et à midi on se regroupe tous à l'entrée, à l'accueil principal machin. Donc là ok, moi je pars avec mes 2 potes et tout, je suis en mode bon bah let's go, on a 2 heures tranquilles clairement, et bah faut savoir qu'on avait chacun un peu d'argent pour ramener des souvenirs. On l'a complètement claqué dans les petits stands à bonbons qu'il y avait dans le musée clairement, donc ça c'est au moins c'est fait. J'aurais fait la même aujourd'hui. On se balade du coup avec mes potes, et là on tombe en fait dans un endroit qui est déjà assez spécial. On a 2 grosses portes, en fait c'est une transition entre 2 salles, genre avec 2 univers différents, genre une salle je me souviens un peu style égyptienne et tout, et une autre salle avec d'autres trucs. Il y avait une transition entre ces 2 salles, donc il y avait 2 grosses portes, les 2 portes étaient ouvertes, et on avait genre au milieu il y avait dans cette jonction entre les 2 salles où il y avait pas grand chose, juste des murs blancs, il y avait du coup une vendeuse qui bah du coup vendait des bonbons machin, des trucs comme ça genre. Du coup nous avec moi et mes 2 potes on se dit bon bah vas-y on va commander et tout. Faut savoir déjà, deuxième détail, il y avait littéralement personne, genre vraiment c'était en pleine semaine, genre s'il y avait quelqu'un qui marchait à 10 mètres on l'aurait entendu tu vois. Et du coup bon bah voilà on se pose à cet endroit là. Donc en gros mes 2 potes s'avancent, donc mes 2 potes sont devant moi, devant la vendeuse, et moi je suis derrière. Et vu que je suis derrière et que mes 2 potes sont devant, ils me disent est-ce que tu peux surveiller nos sacs avec nos téléphones etc. Donc dis-toi que il y avait mes 2 potes qui prenaient commande, les 2 sacs avec sur le sac de mon pote son téléphone et sur le sac de mon autre pote son appareil photo. Et moi du coup j'étais derrière le sac et donc j'avais une vision directe sur le sac. On essaye de se débrouiller comme on peut pour commander avec la personne qui parlait anglais mais même avec un accent bizarre et tout. Bref on a mis vraiment 15 minutes à commander hein. Mais ça c'est pas la question. Et vraiment en attendant il y avait littéralement personne, il y avait pas un bruit, genre c'était très bizarre comme ambiance d'ailleurs hein. Tu sais c'est un endroit très grand quand même avec 0 bruit, y a personne et tout, donc rien que l'ambiance elle était pas incroyable tu vois. Au bout d'un moment bon, bah, ils finissent de prendre commande. Moi je me souviens je checkais l'appareil photo, le téléphone, et après je faisais un coup d'œil sur la vente etc. Finalement on arrive à s'en sortir, ils arrivent à commander ce qu'ils voulaient commander, ils se retourne et moi je regarde et là d'un coup on voit il y a plus le téléphone et il y a plus l'appareil photo qui était posé sur le sac. Et là je me dis attends c'est méga bizarre parce que de 1 aucun trafic hein, il y a personne, je le sais, il y a personne qui est passé. Et numéro 2, si quelqu'un serait passé pour choper le téléphone et l'appareil photo, il aurait dû littéralement passer devant moi, je l'aurais vu le mec tu vois, genre genre j'étais littéralement en face du sac. Mais c'est même pas le truc le plus, c'est même pas l'histoire finie là, c'est pas genre ah ils se sont fait voler, je sais pas comment, c'est fini, c'est encore pire la suite. Mes potes commencent à me dire putain t'as pas vérifié et tout, moi j'étais en mode je vous jure les gars que j'avais le nez dessus. Bref petite embrouille classique, ça peut se comprendre. La vendeuse en fait, on se retourne, on commence à dire ouais c'est où machin. La vendeuse qui parlait pas français, elle nous dit direct en mode vous avez perdu quelque chose. Donc nous on dit oui le téléphone, l'appareil photo machin. Elle nous dit bah au pire on peut descendre. Nous on était à l'avant-dernier étage, genre un endroit assez reculé. On fait tout le tour du musée jusqu'à l'entrée avec elle, donc elle nous accompagne pour aller aux objets trouvés et chercher le téléphone etc. Elle nous accompagne pas jusqu'au bout, elle nous arrête en milieu, elle nous dit ok là faut descendre machin. Donc elle reste pas tout
tout loin avec nous, tu vois. On descend, on arrive enfin à trouver les objets trouvés. Même si pour nous, il y avait aucun espoir. Genre, il y avait aucun espoir de trouver ça aux objets trouvés parce que littéralement, on avait perdu l'appareil photo et le téléphone 2 minutes avant. Genre, niveau temps qu'il y a un mec qui les vole ou alors un mec qui les replace aux objets trouvés, que quelqu'un le trouve et tout, c'est impossible, littéralement. Du coup, on y va vraiment en mode ouais, ok, elle nous propose une solution, bah de toute façon, on peut pas faire grand chose, on va la suivre. On arrive aux objets trouvés et on dit, on vient de perdre téléphone et appareil photo. Et donc, encore une fois, dans un anglais très médiocre. Et là, mec, genre là, c'est vraiment le moment où je vais totalement vous perdre. La meuf de l'accueil, du coup, des objets trouvés, elle nous sort le téléphone, l'appareil photo, genre. Comme ça, genre. Donc là déjà nous on est en mode frérot, genre qu'est-ce qui se passe? Genre il y a personne, d'un coup les trucs ils disparaissent et 2 minutes plus tard on descend, le premier truc qu'on a fait c'est aller aux objets trouvés ils les avaient déjà. Et là je me dis c'est méga bizarre, là vraiment je commence à flipper. Le truc vraiment, le coup de massue parce que là c'était pas assez. Du coup on arrive, on lui dit on vient de perdre le téléphone, l'appareil photo, elle nous le rend. Mais avant qu'on parte, qu'on dise merci et tout, elle nous dit mais comment ça, genre vous venez de le perdre? Et du coup nous on dit bah parce que on a le téléphone littéralement on l'a perdu il y a 5 minutes, je le voyais et la minute d'après on l'a plus vu et ça c'était ça se passait il y a 4 minutes. Et tu te souviens quand je t'ai dit qu'à 10h on est arrivé? Et elle nous sort non parce que l'appareil photo et le téléphone ça fait depuis 9h30 qu'ils sont là. Ce qu'ils font c'est qu'ils notent à chaque fois qu'ils trouvent un appareil, bon bah ils notent l'heure, quand est-ce qu'ils l'ont reçu parce que pour éviter les vols et tout. Et carrément à cause de ça, elle a commencé à nous dire non, bah du coup c'est pas le vôtre, vous me dites que vous l'avez perdu à 5 minutes, c'est pas cohérent, ça va pas. Et du coup pour prouver que c'était bien son téléphone, il a fait son mot de passe devant elle, lui a montré la galerie avec des photos de lui donc elle l'a cru. Et pour l'appareil photo de mon pote c'était pareil, il a sorti des photos qu'il avait, des photos de lui et tout, et là elle l'a cru et tout ça, mais t'es quand même vachement en mode mais qu'est-ce qu'il raconte? Et après le reste du temps jusqu'à midi, on était vraiment en mode panique. On entend mais qu'est-ce qui vient de se passer et tout, genre. En fait, rien ne va. Non mais l'histoire, rien ne va dans l'histoire. Et du coup, vraiment, tout le reste de la journée, même la nuit et tout, ça m'a hanté cette histoire. Et encore aujourd'hui, c'est la seule expérience vraiment où je suis en mode mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Cette quatrième histoire, ce n'est pas un invité qui va vous la raconter, mais bien moi. Mais pour ça, avant, je vais vous mettre un peu de contexte. Il faut savoir qu'il y a quelques mois de ça, j'étais en stage dans une entreprise qui, elle, se situait pas du tout à côté de chez moi. Vraiment, c'était l'opposé. Ma maison est à Toulouse, l'entreprise se situe dans les Pyrénées. Pour remédier à ce problème, j'ai dû aller vivre chez mes grands-parents le temps d'un mois, car ils habitaient à 20 minutes de là où je faisais mon stage. Jusque là, vous allez me dire, rien de fou, et je vous comprends. Mais attendez de voir la suite. Et il faut savoir que la chambre où j'ai logé pendant ce mois-ci chez mes grands-parents, elle faisait un peu bader. Pour être honnête, elle ressemblait vraiment à la chambre de Conjuring, le 3, le 2 et le 1. Tous les Conjuring en fait, ça faisait très peur. Mais ça ne m'a pas du tout empêché d'être vachement à l'aise chez mes grands-parents, vraiment je le vivais super bien. J'avais installé mon petit PC pour faire mes vidéos, enfin bref, tout se passait trop bien. Dans cette chambre, il n'y avait aucune énergie négative, enfin du moins jusqu'au soir où il s'est passé quelque chose d'assez flippant et que je n'arrive à ce jour toujours pas expliqué. Il faut savoir que cette soirée-là, elle avait débuté sur un repas avec mes cousins. Pendant ce repas, on avait eu plusieurs discussions, notamment des discussions assez glauques, pour être honnête, et peut-être que celles-ci ont influencé ce que j'ai vécu juste après, peut-être, je ne sais pas encore à l'heure actuelle si ça a influencé ou pas, mais je préfère vous le dire. Après ce repas, je rentre chez moi, mon grand-père et ma grand-mère me ramènent du coup chez eux pour qu'on aille tout simplement dormir, et pas ensemble, attention. Je rentre dans ma chambre et j'y mets mon gros cul pour tout simplement aller dormir. Étant fatigué, je m'endors très vite, et je me souviens que ce soir-là, j'avais fait un rêve. Ce rêve, je vous l'accorde, quand vous allez l'entendre, vous allez directement trouver qu'il est super bizarre. J'étais dans un lit et il y avait plusieurs membres de ma famille et à côté d'eux était disposé un cercueil recouvert d'une couverture. Je me souviens que dans ce rêve, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je me souviens qu'à un moment, ce cercueil s'est ouvert pour laisser place à un homme assez âgé qui a fini par m'attraper le cou afin de m'étrangler. Cet homme-là a crié de toutes ses forces jusqu'à que je me réveille par un bruit. Ce bruit-là, c'était un jeu qui était disposé juste à côté dans une commode de ma grand-mère. Sur le coup, ça m'a fait super peur et je vois que ce bruit-là ne s'arrête pas. Du coup, je décide de me lever pour l'arrêter. Je fouille un petit peu dans ce meuble parce que je n'arrive pas en fait à discerner pour l'instant, à ce moment-là précis, d'où vient le bruit, et je vois qu'il provient d'un petit jouet jaune qui appartenait avant à ma tati. Et en fait, je remarque que ce jouet que je tiens dans mes mains, en fait, peut s'activer seulement si on y joue avec, si on fait une partie. Sauf que, vous en doutez bien, personne n'a touché à ce jeu, et je n'ai jamais joué moi-même à ce jeu-là. Alors, qui a joué à ce jeu pendant que je dormais? Et qui l'a activé?
C'est très bizarre et je repense du coup à mon rêve que j'ai fait juste avant, du lit qui volait et de cet homme qui m'attrape le cou. J'essaye de remettre tout ça pour que ce soit cohérent, mais je n'arrive à trouver aucune cohérence. Peut-être que ce grand-père que j'ai vu dans mon rêve était mon arrière-grand-père qui me prévenait de quelque chose en m'étranglant, me voulait du mal, je ne sais pas du tout. Peut-être que c'était l'ancienne chambre de mon grand-père, je n'ai pas du tout demandé à mes grands-parents et je devrais leur demander. Peut-être qu'il n'aimait pas que je sois dans sa chambre à lui. C'est terrifiant premier degré d'avoir vécu ça ce soir-là. J'ai préféré honnêtement enlever les piles de ce truc-là, parce que je ne voulais pas que ça re-arrive, que cet événement re-arrive, mais je trouve ça fou en fait, que dans mon rêve, je me fasse étrangler, bam, je me réveille et il y a un bruit par rapport à un jeu où il y a marqué sur celui-ci, Game Over. Je trouve ça assez fou, assez badant, et je n'ai toujours pas d'explication à ce jour. Est-ce paranormal? Est-ce une coïncidence? Est-ce un bug du jouet? Mais je pense pas du tout, car il faut l'activer manuellement. En fait, il n'y a pas d'autre moyen d'activer ce jouet que manuellement. Est-ce que vous avez des réponses à ces questions-là? Peut-être que oui, peut-être que non. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Peut-être que je psychote totalement et que tout ça a une raison complètement rationnelle. Peut-être que c'est un bug du jouet. À vous de me dire si vous avez des théories, s'il y a des gens qui connaissent ce jouet. Je vais les raconter d'ailleurs sur mon Instagram, LeaoYTB. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, car je raconte l'histoire aussi sur mon Insta et je montre le jouet dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de visuel pour cette anecdote. Je montre aussi d'ailleurs la chambre. On est d'accord que le truc qui s'est passé avec ton père, c'est vrai. Le truc qui fait bader là, des... Pour les horloges. Ouais. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand papa est décédé, il était midi et quart. Et toutes les horloges se sont arrêtées à midi et quart. Oh, ça fait bader, gros.